Bonjour, bienvenue sur JKL, le français à portée de main. Aujourd'hui, nous continuons le programme A1 avec la leçon 39. Cette leçon va porter sur l'impératif. Vous allez me dire, JKL, qu'est-ce que c'est l'impératif? À quoi ça sert? Nous utilisons l'impératif pour trois choses. D'abord, pour exprimer un ordre, une instruction ou une interdiction. Vous allez vite comprendre. Je vous propose d'écouter des exemples. Écoutons maintenant 5 exemples d'ordre. Numéro 1. Range ta chambre. Numéro 2. Fais ton lit. Numéro 3. Mets ton manteau. Numéro 4. Prends ton sac. Numéro 5. Va te coucher. Avez-vous bien écouté ces différents ordres? Nous allons les reprendre ensuite. Maintenant, je vous avais également dit que l'impératif est utilisé pour exprimer des instructions, pour dire ce qu'il faut faire, suivre une instruction. Je vous donne un exemple. On imagine, je suis dans la rue, je cherche quelque chose. Je demande à une personne de m'expliquer le chemin. Bonjour, je cherche la poste. Prenez la première à droite. Continuez tout droit jusqu'à la place. La poste se trouve sur la place. Merci. Voici un exemple d'instruction. Maintenant, la dernière situation dans laquelle nous pouvons utiliser l'impératif, c'est l'interdiction. Écoutez les deux exemples. Exemple 1. Ne fume pas. Exemple 2. Ne parlez pas pendant le test. Nous allons maintenant reprendre ces différents exemples. Nous avons écouté 5 ordres. Premier ordre, vous vous souvenez, c'était « range ta chambre ». Donc là, je vais noter déjà ici les ordres. Donc numéro 1, nous avons entendu « range ta chambre ». Numéro 2, fais ton lit. Fais ton lit. Numéro 3, mets ton manteau. Mets ton manteau. 4. Prends ton sac. 5. Va te coucher. Nous allons revenir rapidement sur ces différents ordres. Très important, déjà je vais vous demander sur ces exemples d'identifier, de repérer dans ces exemples le verbe. Regardons. Range, fait, met, prend et va. Nous reviendrons dessus après. Ensuite, nous avons écouté une instruction. J'ai demandé le chemin à quelqu'un puisque je cherchais la poste et cette personne m'a indiqué l'itinéraire, le chemin à suivre. Je ne vais pas écrire la phrase qu'elle m'a dite, mais juste donner les informations. Donc, je continue avec l'instruction. Donc, une instruction. Donc, ce que je dois faire pour trouver la poste. Donc, la personne a dit, prenez la première rue à droite, continuez tout droit jusqu'à la place, etc. Donc, si je reprends cette instruction, je regarde, j'identifie les verbes
Et là, je les souligne, prenez et continuez. Enfin, le troisième exemple, c'était pour exprimer une interdiction. Donc là, je note une interdiction. Deux exemples simples. Premier exemple, ne fume pas. Je pourrais dire, il est interdit de fumer. Voici l'interdiction, il est interdit de fumer, ne fume pas. Et deuxième exemple, ne parlez pas pendant le test. Il est interdit de parler pendant le test. Ne parlez pas pendant le test. Voici les exemples que nous avons entendus. Maintenant, nous allons les reprendre et surtout comprendre comment fonctionnent, comment se construisent, comment on écrit ces verbes. Arrêtons-nous déjà sur l'ordre. Ici, je vais parler dans cet exemple-là à mon enfant, à ma fille ou à mon fils, et je vais lui dire range ta chambre, fais ton lit, etc. C'est ma fille, donc je la tutoie. Je vais normalement utiliser le tu. Par contre, si vous remarquez, vous regardez ici dans ces exemples, il n'y a pas de pronom personnel, il n'y a pas de sujet. Je n'ai pas écrit tu. Je n'ai pas dit tu ranges ta chambre, tu fais ton lit, tu mets ton manteau, tu prends ton sac ou tu vas te coucher. Dans le mode impératif, il est très important de comprendre que nous n'allons pas écrire de pronom personnel. On l'utilise, on le sait, on utilise ce sujet pour la conjugaison, mais on ne l'écrit pas, contrairement au présent de l'indicatif. Je vous ferai tout à l'heure une petite comparaison. Donc là, nous avons ici avec le sujet tu. Regardons l'instruction, la personne ne me connaît pas, elle me donne l'itinéraire, elle m'explique le chemin. Là, elle ne me connaît pas, elle va donc normalement utiliser le pronom personnel vous, de politesse. Donc là, ici, prenez la première rue, continuez tout droit. On aurait pu écrire vous prenez la première rue, vous continuez tout droit, mais ici, pour l'impératif, on ne met pas le sujet, on n'écrit pas le pronom personnel, on ne l'utilise pas. Et par contre, on termine en EZ comme avec le pronom personnel vous. Et enfin, mon interdiction, pareil, ne fume pas, ne parlez pas. Encore une fois, dans cet exemple, nous avons bien ici notre verbe qui est conjugué au présent, mais nous n'avons pas écrit de sujet, de pronom personnel. Tu ne fumes pas, vous ne parlez pas. Juste, ne fume pas, ne parlez pas. J'efface mon tableau et je vous explique ici la construction de ce mode impératif. Je commence tout de suite. Je reprends donc la construction. Comment se construit construction de l'impératif? Je note construction, sa construction. Si je compare, je vous avais dit, on peut comparer avec le présent. Je vais prendre un exemple simple. Tu fais ton lit. Fais ton lit. Est-ce que ces deux phrases ont le même sens? Ont la même signification? Veulent dire la même chose? Non. Pourquoi? Dans ce premier exemple, tu fais ton lit. Tu fais ton lit. C'est-à-dire que là, nous sommes ici au présent de l'indicatif. Comment je le sais? J'ai dans un premier temps, au début de ma phrase, mon sujet, mon pronom personnel tu, et ensuite j'ai le verbe faire qui est conjugué au présent de l'indicatif. Donc là, si
je suis en train de regarder ma fille et je dis tu fais ton lit. Donc là, elle est en train de faire son lit maintenant. Par contre, si je dis à ma fille fais ton lit, là je lui donne un ordre, le lit n'est pas fait et je lui demande de faire son lit tout de suite. Dans cet exemple-là, justement dans cet impératif-là, si je regarde mon verbe faire, vous remarquez, il est conjugué de la même manière, d'accord? Nous sommes dans les deux situations avec un présent. Donc là, l'impératif, nous allons aussi conjuguer le verbe au présent. Par contre, si je regarde devant mon verbe, il n'y a rien. Il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de pronom personnel. Ici, je n'écris pas le pronom personnel tu. Je sais que je conjugue à cette deuxième personne du singulier, le tu, mais je ne l'écris pas. Donc là, fais ton lit. Il faut savoir une chose très importante, pour l'impératif, nous allons conjuguer les verbes seulement avec 3 pronoms personnels, sous la forme de 3 pronoms personnels. Nous allons les conjuguer avec le tu, le nous et le vous. Mais nous n'allons pas les écrire, nous allons les utiliser pour notre conjugaison. Par exemple, si je prends mon exemple ici du verbe faire, tout simplement, je prends l'exemple du verbe faire. Si je conjugue au présent, je vais dire tu fais, nous faisons, vous faites. Voici, j'ai conjugué mon verbe faire au présent. Maintenant, je suis à la forme impérative, je donne un ordre ou je donne une instruction. J'enlève mon sujet, mes pronoms personnels, et voici la conjugaison du verbe faire à l'impératif. Donc là, bien sûr, si je donne un ordre, je vais mettre mon point d'exclamation pour insister, pour dire que c'est vraiment très important. Fait, faisons, faites. Maintenant, si je veux changer mon ordre, je veux le changer en interdiction. Je vais rajouter la négation ne pas. Comment ça va fonctionner? Tout simplement, je vais ajouter mon ne devant mon verbe et pas juste après. Ne fais pas. Ne fais pas de bêtises. Ne faisons pas de bruit. Ne faites pas d'histoire. Voici l'exemple ici de la conjugaison à l'impératif, mais à la forme négative, avec ne pas. Voici l'exemple pour le verbe faire. Il y a bien sûr d'autres exemples que je vais vous donner. Je continue avec le verbe prendre, puisqu'on avait dans notre exemple prends ton manteau. Vous vous souvenez? Prends ton sac, excusez-moi. Prends ton sac. Là, ça va être la même chose. J'efface ici mon exemple avec le verbe faire. Je prends et j'écris mon infinitif prendre. Maintenant, j'imagine que je conjugue avec mes 3 pronoms personnels, tu, nous et vous. Donc si je réfléchis à cette conjugaison, je vais dire tu prends, nous prenons, vous prenez. Donc là, tout simplement, je respecte ma conjugaison au présent de l'indicatif. Maintenant, je suis à l'impératif. Je n'ai pas de pronom personnel, je n'écris pas le pronom personnel. Voici la conjugaison du verbe prendre à l'impératif. Prends, prenons, prenez. N'oubliez pas, hein, impératif, juste 3 sujets, 3 pronoms personnels. Maintenant, pareil, si je veux écrire ce verbe à la forme négative, je vais rajouter ne pas. Ne prends pas ton téléphone.
Ne prenons pas le métro. Ne prenez pas de café, par exemple. Voici ici à la forme négative. Je continue avec le verbe regarder. Donc un verbe tout simple. Pourquoi vous allez comprendre, très simple avec les verbes en ER. Je vous explique une chose très importante. Donc regardez, verbe en ER comme parler, raconter, marcher, etc. Donc regardez. Regardez, si je réfléchis, je pense, je n'oublie pas à mes 3 sujets. Tu, nous, vous. Maintenant, j'écris mon verbe. Tu regardes. Nous regardons. Vous regardez. Voici ma conjugaison ici au présent de l'indicatif. Maintenant, attention pour l'impératif. Vous vous souvenez, pour l'impératif, j'ai dit que j'enlève mon sujet. Donc là, je vais enlever ici mes 3 sujets, tu, nous, vous. Attention, maintenant, chose très importante pour l'impératif. Une petite modification pour le verbe qui est conjugué avec le tu. Au présent de l'indicatif, normalement, nous écrivons à la fin, pour terminer pour cette conjugaison, le ES. Par contre, pour l'impératif, nous allons supprimer le S. Nous n'allons pas écrire de S final. C'est-à-dire que pour le verbe regarder, si je donne un ordre à quelqu'un, je vais dire regarde la voiture, regarde la route. Ici, je vais écrire avec un E, même si je parle à tu, à toi. Je vais écrire avec un E. Ça sera comme ça, donc avec un E pour le sujet tu, pour tous les verbes avec ER, comme je vous ai dit, parler, marcher, téléphoner, discuter, cuisiner, etc. Donc là, les verbes en ER avec tu, j'écris seulement avec un E. Maintenant, je mets cet exemple à la forme négative. Ne regarde pas, ne regardons pas et ne regardez pas. Voici pour l'exemple regardez. Encore, je vous donne un autre exemple qui en fait respecte ici cette règle où je vais enlever mon S avec le sujet tu. C'est le verbe aller. Je vous donne l'exemple du verbe aller. Donc, le verbe aller. J'écris à chaque fois pour que vous compreniez bien mes 3 sujets. Tu, nous, vous. Le verbe aller. Tu vas, nous allons, vous allez. Voici le verbe aller. Maintenant, je suis à l'impératif. Je n'ai pas de sujet, juste va, allons, aller. Et là, encore une fois, pour l'impératif, je ne mets pas de S à va. Je vais donc écrire va comme ci, comme ça, VA. Comme dans notre exemple, va te coucher, va dans ta chambre, va au lit. Ici, j'écris juste VA. J'enlève le S pour le sujet tu. Allons, allez. Maintenant, forme négative, ne va pas, n'allons pas, n'allez pas. Voici un nouvel exemple. Maintenant, je voudrais aussi vous donner un autre exemple qui est un peu plus différent, où il faut faire attention. Les verbes pronominaux. Je ne sais pas si vous vous souvenez
ce qu'est un verbe pronominal. En tout cas, je vous rappelle, nous avons vu ça dans le cours, quand la leçon où nous parlons du quotidien, se réveiller, se doucher, se laver, se raser, se brosser les dents, se lever. Donc là, c'est les verbes pronominaux, ce sont tous les verbes qui se construisent avec ce. Le pronom réfléchi, ce. Donc j'écris un exemple ici, j'ai pris se lever. Mon exemple sera se lever. Maintenant, attention. Jusqu'à maintenant, je vous avais fait une comparaison avec le présent. Si je conjugue ici se lever au présent avec tu, la réponse va être tu te lèves. D'accord? Tu te lèves. Mais pour l'impératif, ça sera différent. Attention, je ne vais pas dire tu te lèves, mais je vais dire lève-toi. Attention à l'impératif, lève-toi. Deux choses importantes. Donc, verbe en ER, comme avec regarder, j'ai enlevé mon S, d'accord, avec mon sujet tu. Ici, à l'impératif, j'enlève mon S. Maintenant, deuxième chose importante, normalement, avec le pronom personnel tu, j'utilise ici le pronom réfléchi te. Par contre, à l'impératif, je le remplace par le pronom tonique toi, avec un trait d'union entre les deux. Très important le trait d'union. Lève-toi. Si je conjugue avec le sujet nous, pareil, je le conjugue ici, levons-nous. Avec le sujet vous, levez-vous. Voici l'exemple du verbe se lever à l'impératif, à la forme affirmative. Maintenant, si je vous donne l'exemple à la forme négative, il y a encore une modification, encore un changement sur cet exemple-là. Regardez bien. Donc, lève-toi. Et là, pour la forme négative, je vais reprendre comme avec le présent de l'indicatif. Ne te lève pas. Ne te lève pas. Ici, je n'ai pas utilisé le pronom tonique toi, mais le pronom ici réfléchit te comme avec le présent. Bien sûr, je respecte l'impératif, donc je ne mets pas de S avec tu. Ne te lève pas, ne nous levons pas et ne vous levez pas. Voici l'exemple des verbes pronominaux, donc qui se construisent avec ce. Maintenant, je vous donne dernier exemple qui sont les verbes irréguliers, notamment le verbe être, avoir, savoir et vouloir. Juste ces 4 exemples-là. Et ensuite, nous allons nous entraîner. J'efface mon tableau. Donc, attention, verbe irrégulier. Le verbe être. Commençons par le verbe être. Je suis au présent, nous sommes, vous êtes. À l'impératif, c'est très différent, vraiment, vraiment très différent. Regardez bien, être, ça va être soit, soyons, soyez. Et bien sûr, à la forme négative, on va juste rajouter le ne devant, ne sois pas, ne sois pas, ne soyons pas, ne soyez pas. Maintenant, le verbe avoir. Le verbe avoir à la forme impérative.
et, ayons, ayez. Forme négative, n'est pas. N'est pas, n'ayons pas, n'ayez pas. Par exemple, n'ayez pas peur. Autre verbe, le verbe savoir. Sache, sachons, sachez. Sache, sache que tu es très important pour moi. Sachons, sachez. Et pareil, ne sache pas, ne sachons pas, ne sachez pas. Et le dernier exemple, c'est le verbe vouloir. Le verbe vouloir, la forme impérative, on l'utilise souvent pour les courriers. Par exemple, à la fin d'une lettre, nous allons écrire « Veuillez recevoir ». Donc là, ce sera pareil de l'impératif. Donc, veuille. Alors, attention pour l'impératif. Veuille, voulons. Très différent pour nous. Et veuillez. Celui-ci, en fait, ce sera celui qui sera très important pour nous, pour nos lettres. Veuillez. Et enfin, forme négative, ne veuille pas. Voici donc 4 verbes à connaître à la forme impérative, puisqu'elle est irrégulière, elle est différente des autres constructions. Maintenant, nous allons nous entraîner. Je vais vous donner des phrases à transformer. Nous allons le faire ensemble, bien sûr. J'efface mon tableau, faisons l'exercice. Voici l'entraînement. Transformez les phrases à l'impératif présent. Première phrase à transformer, il ne faut pas fumer dans ce bâtiment. Ici, pour la transformation, je vous ai précisé avec quel sujet, avec vous. Donc, je transforme la phrase, comment je fais? Je vais identifier ce que je n'ai pas le droit de faire. Qu'est-ce que je n'ai pas le droit de faire? Ça va se trouver après « il ne faut pas ». Donc, il ne faut pas, ici, fumer. Donc, ce sera le verbe « fumer » que je vais devoir conjuguer à l'impératif. Donc là, si je pense « vous », je vais écrire « ne fumez pas dans ce bâtiment ». Ne fumez pas dans ce bâtiment. Ensuite, deuxième phrase à transformer. Tu dois rentrer à l'heure. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qui est important ici? C'est de rentrer. Donc, je conjugue le verbe rentrer à l'impératif. Dans mon exemple, j'avais le sujet tu, je vais garder ce sujet dans ma réponse. Rentre. N'oubliez pas, je suis à l'impératif, je ne mets pas de S, même si je pense au sujet tu. Rentre à l'heure. Rentre à l'heure. Troisième. Tu ne dois pas sortir de la maison. Qu'est-ce que je ne dois pas faire? J'identifie mon verbe, sortir. Je vais donc conjuguer ici ce verbe à l'impératif. Mais attention, c'est une interdiction, tu ne dois pas. Donc je vais écrire ma phrase à la forme négative. Mon sujet ici est tu. Ne sors pas de la maison. Ne sors pas de la maison. Quatrième, il faut envoyer ce document à la préfecture. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que vous devez faire? Mince, il y a une erreur dans ma phrase ici, excusez-moi. Il faut envoyer. Mon deuxième verbe est à l'infinitif.
il faut envoyer, donc je vais conjuguer ce verbe envoyer à la forme impérative, donc avec ici mon sujet vous. Envoyer ce document à la préfecture. Et enfin, un cinquième exemple, mais là que je vais vous demander de me le faire dans le commentaire. Il est interdit de monter dans les chambres. Qu'est-ce qu'il est interdit de faire? Vous me donnez l'exemple et vous écrivez dans le commentaire. J'ai aussi un sixième exemple à vous demander d'envoyer dans le commentaire, mais comme je n'ai pas de place, j'efface l'exemple numéro 1 et je vous dis la phrase à transformer. Voici l'exemple 6 que vous devez transformer. Nous devons ranger la maison. Je vous laisse de faire ce modèle, cet exemple, dans le commentaire. Et je vous corrigerai bien sûr. Nous continuons avec l'impératif. Maintenant, je vais vous donner 2 travaux à faire. Premier travail, on imagine, situation. On imagine que c'est le week-end. Vos enfants n'ont pas école pendant le week-end, mais ils ont des choses à faire dans la maison. Vous voulez qu'ils vous aident dans la maison. Vous allez donc écrire des instructions, ce qu'ils doivent faire pendant le week-end. Par exemple, range ta chambre, fais ton lit, range tes jouets. Voilà, juste 5 ordres que vous leur donnez pour le week-end. Donc si vous êtes célibataire, vous n'avez pas d'enfants, c'est pas grave, on imagine que vous avez des enfants. On est ici sur un exercice, donc même si ce n'est pas le cas, quand vous passez un examen de français, un test, peut-être que vous n'êtes pas marié, peut-être que vous n'avez pas d'enfants, peut-être que vous n'avez pas... voilà, beaucoup de choses. Il faut imaginer, il faut être capable de imaginer une autre situation. Donc là, dans ma situation, vous avez un enfant, vous avez plusieurs enfants, peu importe, dans tous les cas. C'est le week-end, vos enfants sont à la maison, vous voulez qu'ils vous aident, alors vous leur donnez 5 ordres. J'efface mon tableau, je vous écris ce petit sujet. Voici le sujet. Écrivez une liste de 5 ordres pour vos enfants. N'oubliez pas, c'est le week-end, ils n'ont pas école, ils sont à la maison. Et vous leur demandez de faire quelque chose pour vous aider. Ensuite, deuxième travail. Avec vos amis, vous organisez une fête d'anniversaire. Mais pour cela, il y a beaucoup de choses à préparer. Vous écrivez un email à vos amis, donc un mail collectif, pour leur dire les instructions, ce qu'il faut faire. Donc, exemple numéro 1, réservez une salle, faites la liste des invités, envoyez les invitations. D'accord? Donc, voici un exemple. Je vous écris le sujet et ce sera votre travail à faire pour la prochaine fois. Voici le sujet numéro 2. Avec vos amis, vous organisez une fête d'anniversaire. Vous leur envoyez un email pour leur donner des instructions. Donc là, j'ai commencé, alors le mail, pas vraiment parce que j'ai pas dit salut les amis, etc. Mais en tout cas, ce qui m'intéressait pour vous montrer l'exemple, c'était les instructions que vous leur donnez. Exemple, réservez la salle, faites la liste des invités, envoyez les invitations. Pour vous aider, je vous ai également donné une petite liste de verbes que vous pourriez utiliser à l'impératif dans votre mail. Acheter, décorer, faire, préparer, commencer, aller. C'est un exemple. Hein. Vous les utilisez, vous ne les utilisez pas. Vous utilisez d'autres verbes, bien sûr, il n'y a pas de problème. C'est votre production. J'attends de lire vos commentaires. Sinon, vous pouvez m'envoyer un mail sur mon adresse avec jkl@gmail.com. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Vous pouvez la partager avec vos amis qui veulent apprendre le français. À bientôt. Merci encore. Au revoir.